Bienvenue à toi dans cette session de témoignage Kanguka du lundi sur la voie divine. Sache-le bien, si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu lui-même t'a conduit à ce moment pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours possibles. Ici, nous croyons fermement que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ces récits ne sont pas de simples histoires, mais des manifestations concrètes de sa gloire, des vies bouleversées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles restaurées. Et souviens-toi, ce que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi. C'est pourquoi je t'invite à rester jusqu'au bout, car après ces témoignages, nous allons entrer ensemble dans un temps puissant de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle. Alors, installe-toi dans la paix de Dieu, ouvre ton cœur et laisse chaque témoignage réveiller ta foi, relever ton âme et apporter une nouvelle lumière dans ta vie. Pendant que tu écoutes, n'hésite pas à partager dans les commentaires tes intentions de prière, car ces témoignages vont fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison pour toi et ta famille. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur j'aime si ce que tu entends touche ton cœur. Shalom, le Père de Dieu, là, à des petits témoignages. Donc, pour le Dieu d'aujourd'hui, en fait, le samedi, et ce samedi, le deuxième samedi de janvier, quoi. Donc, quand je l'ai écouté, je suis dans ma lancée de restauration. Bonjour, peuple de Dieu. Donc, quand j'ai écouté le Dieu de ce samedi, j'ai beaucoup manifesté. Donc, je sais que c'est ma délivrance totale, quoi. Enfin, il y aura toujours des choses, mais je sais que c'est le Seigneur en train de tout restaurer. Donc, dès que j'ai écouté le Dieu, tout d'un coup, je me suis trouvé coincé dans le lit. Et il y a toutes les sortes de voix qui sont sorties, comme si mon corps était un chant, quoi. Donc, tout sortait, tout genre de voix, tout sortait de voix, tout sortait d'âme, avec des gestes, avec des cris différents. Alors j'étais coincé au lit. Ça sortait, ça sortait, ça sortait, ça sortait. Ça finissait, je remettais. Ça sortait, ça sortait. Ça finissait, je remettais. Ça finissait, je remettais. Et c'était des voix différentes. Au plus de Dieu, je ne peux pas vous dire quel genre de voix. Mais je sais juste que c'est des voix différentes. Parce que les cris sont différents. Et les gestes sont différents. Et je comprends que là, tout le monde s'en va. Donc, et comme la dame disait que dans le témoignage, il y avait un endroit où le monsieur disait « Ah, sortons ». Il a dit « Il ne veut plus de nous ». Il a dit « Il ne veut plus de nous ». Sortons, sortons. Il a appelé ses enfants, il dit, venez, sortons, ouvrez la porte, ouvrez la porte. Dans le témoignage, quoi, il y a 2 personnes, à peu près. Et la jeune fille, où la dame dit, je laisse la jeune fille, je laisse. Alors quand j'entendais tout ça, je manifestais. Moi, je disais de mon côté, ramassez tout, ne laissez rien, ramassez tout. Et moi, j'entendais dans le témoignage, déjà le témoignage, j'ai commencé à manifester. Et dans le Dieu, pareil, j'étais coincé, je ne bougeais plus, les voix n'arrêtaient pas de sortir, toutes sortes de voix, d'animaux, je crois. Parce que il n'y a pas de voix, mais d'animaux, des cris sont différents. Voilà. Donc, ça a duré, ça a duré, ça a duré. Je ne sais pas.
peut-être 1 heure, peut-être plus. Et finalement, quand ça s'est fini, j'ai commencé à vomir. Et à un moment donné, j'ai eu envie de le faire. Je suis allé aux toilettes et j'ai fait, mais c'était comme des crottes, mais dur à sentir. Et après, derrière, comme si c'était quelque chose qui était coincé, qui était quelque part, qui est tombé, qui est sorti. Dur. Et je suis revenu me coucher. J'ai mis ça, parce que j'ai commencé à écouter ça depuis le matin jusqu'à midi et plus. Et c'était les voix qui sortaient. Et puis c'est tout. Enfin, je ne peux pas dire ce que Dieu m'a délivré, mais je sais que c'est ma restauration. Voilà. Donc c'est la continuité. Et finalement, quand ça s'est arrêté, je me suis senti soulagé. Bon, j'ai arrêté le duo. Et je me suis dit maintenant, je ne veux plus négliger le témoignage parce qu'après, quand on ne témoigne pas, et j'avais aussi mal aux genoux. Et quand il a parlé des genoux, les genoux, instantanément, les genoux se sont débloqués, les deux genoux. Quand il a parlé du cou, le cou, la boule au cou, c'est parti. Et il a parlé, je sais pas, il a parlé beaucoup de choses qui ramenaient un peu à moi. Donc, j'ai eu des délivrances, quoi. Voilà. Mais j'ai dit que je ne laissais plus traîner. Dès que j'ai quelque chose maintenant, je témoigne. Parce que comme ça, je paralyse le méchant. Voilà. Je travaille vraiment. Et je remercie toujours cette équipe. Je suis béni de Christ, sa femme, ses enfants, ses intercesseurs, les partenaires, leurs femmes, leur famille. Voilà. Et je remercie Jésus qui travaille et qui est toujours là pour nous et qui est toujours là pour sauver ses enfants. Voilà. Merci Jésus. Merci pour cette équipe. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour la famille Kanguka. Je viens ce matin rendre gloire à mon Dieu pour le bien qu'il m'a fait cette nuit. Je suis une maman de la soixantaine passée. Je vis au Gabon. J'ai eu Kanguka en 2021, mai 2021. En ce moment, je n'avais pas l'Android. J'écoutais ça par occasion. J'ai la voisine, une sœur du quartier. Fin 2021, Dieu a fait grâce. J'ai eu un téléphone Android. J'ai téléchargé Kanguka. Jusqu'à présent, Kanguka est mon pain quotidien. Kanguka est mon médicament. Ce qui m'amène ce matin, hier soir aux environs de 21h, après avoir fait ma prière personnelle, j'avais déjà mangé. J'ai bu de l'eau. En buvant de l'eau, dans ma poitrine, c'est comme si c'est un gros fer qu'on a placé à l'intérieur de ma poitrine. J'étais dépassée. Je me suis dit, ça c'est pas l'estomac, c'est pas comme ça que l'estomac attaque. J'ai repris l'eau. Au fur et à mesure que je buvais de l'eau, la douleur s'empirait. Une douleur pas possible. Tout d'un coup, je n'arrivais plus à respirer. Je n'arrivais plus à faire aucun mouvement. J'essaye de me lever pour remettre la bouteille d'eau dans mon évier. Quand je me lève, les vertiges, je tombe. Je rampe pour monter sur mon lit. La douleur, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Comme je m'apprêtais à ouvrir mon téléphone pour écouter, parce qu'avant de dormir, j'écoute soit l'émission, soit les témoignages.
C'est comme ça que j'ai pris le téléphone. Je suis tombée sur l'émission de samedi. C'est passé le 11. C'est comme ça que j'ai mis l'émission. Ça n'allait pas. Je n'arrivais même plus à parler ni à respirer. J'ai posé mes 2 mains à la poitrine. L'émission passait, les témoignages. La prière a commencé. Première fois, j'ai remis 2e fois. La 2e fois, j'ai commencé à bailler. Au moment de la prière a commencé pour la 3e fois. J'ai commencé à cracher. La 3e fois, la prière est finie. J'ai remis la 4e fois. La 4e fois, j'ai eu une grande fraîcheur, comme le palu. Comme vous savez, quand le palu, je tremblais comme une feuille, une fraîcheur pas possible. J'avais froid jusqu'à l'intérieur. J'ai fait les efforts de me couvrir. Mais toujours mes 2 mains sur ma poitrine. J'ai senti que la douleur commençait à s'apaiser un peu. La prière de la 4e fois, je n'ai pas terminé la prière, le sommeil m'a pris. Comme ça que quand le sommeil m'a pris, je me suis réveillée à 3h45 quand je regarde le téléphone. En me réveillant, j'avais toujours froid, mais la douleur a disparu. J'ai commencé à rendre grâce à mon Dieu. Et quand la prière passait, je n'arrivais pas à parler. Je disais seulement, Jésus, sauve-moi, guéris-moi, délivre-moi. Jésus, sauve-moi, délivre-moi, guéris-moi. Au fond de mon cœur, puisque je n'arrivais pas à parler. Quand je me suis réveillée, la douleur est partie complètement. C'est la fatigue qui reste et la fraîcheur. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai remercié mon Dieu de m'avoir sauvé une douleur qui m'a attaqué seule à la maison. Je n'arrivais ni à respirer ni à faire les mouvements. C'est pourquoi je viens partager mon témoignage pour le bien opéré dans ma vie cette nuit. Je viens lui rendre gloire. Je remercie Christ. Je remercie les intercesseurs. Je remercie tout le staff. Que le bon Dieu vous bénisse. Christ, je bénis ta femme, je bénis tes enfants. Je bénis toute ta famille. Que le bon Dieu continue à te remplir encore et encore de son Esprit Saint. Et à travers toi, il continue à délivrer, à guérir, à sortir son peuple de l'emprise satanique. Merci, Kanguka. Voilà, c'était mon témoignage. Merci. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à notre Seigneur Jésus. La louange et l'adoration. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi témoigné. Amen. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis. Je viens rendre mon témoignage concernant la guérison que le Seigneur m'a accordée du mal de tête. Une semaine de cela, je me suis réveillée. Et c'était un jour où je jeûne dans la semaine. Donc, je me suis réveillée avec l'affirmation de jeûner et tout. Et puis, au fur et à mesure que la journée avançait ce matin-là, je sens mal à la tête. Terriblement ma tête cogne. J'ai dit, Seigneur, je sais déjà de quoi il est question, puisque j'ai déjà reçu des attaques comme ça pendant que je jeûne. Et j'avais prié au Seigneur, m'en avait déjà délivré. Donc j'ai dit au Seigneur, il n'est pas question que cela revienne. Et d'habitude, quand ça faisait comme ça, avant que je sois délivrée, j'étais obligée d'interrompre le jeûne. C'est seulement quand j'avais mangé et puis que je me sentais mieux. J'ai dit non, il n'est plus question que cela revienne dans ma vie. Donc, j'ai interdit à ce mal de tête de mes nuits. J'ai prié. Donc, au fur et à mesure, j'avais toujours mal. Puis, à un moment, je faisais prier. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi de ce mal de tête. Je vais témoigner. Je ne veux pas cacher ma journée de jeûne à cause de cela. Aide-moi, Seigneur. Et au fur et à mesure de la journée, le mal de tête a commencé à diminuer jusqu'à partir complètement. Et j'ai rendu grâce à l'Éternel. Je m'étais promis que je ne retirerai jamais les témoins de Kanguka. Mais sur celui-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé, frère et soeur. J'ai dit, le témoin le soir après, je suis occupé. Le lendemain, ainsi de suite. Et j'ai dit, mon Dieu, ça ne peut pas m'arriver. L'ennemi ne peut pas me retenir captif. Dans cette nuit,
Et je suis Kanguka à me coucher et je m'endors. Et au milieu de la nuit, il y a quelque chose qui se passe, je me réveille et je ressens les bourdonnements dans le ventre. Le ventre commence à me faire mal. Je me lève, je vais aux toilettes, je fais la diarrhée, vraiment la diarrhée un peu forte. Puis je dis merci au Seigneur, je bénis au Seigneur pour ma délivrance. Parce que lors de la prière de Kanguka, j'avais vraiment reçu, j'ai dit, je reçois ma délivrance à cause de plein de choses dont je souffre. Donc j'ai béni au Seigneur pour cette délivrance-là. Et c'est quand je finis aux toilettes, je me dis, toi, que Dieu me rappelle, est-ce que tu as témoigné finalement pour le mal de tête, la guérison du mal de tête? Et j'ai dit, Seigneur. Donc pendant que j'étais aux toilettes, j'avais mis une émission de Kanguka que j'étais en train de suivre. Donc là, je suis, j'ai dit non, ça c'est trop, j'ai trop renvoyé. Donc là, je suis venue m'asseoir au salon, je me pose à l'émission Kanguka que je suis actuellement le 9 ans. Alors je témoigne, les 9 ans. J'ai dit non, j'arrête, je fais d'abord ce témoignage et après je vais finir de suivre l'émission. Donc je me sens libre. Parce que quand je retiens ce témoignage, c'est comme si je suis captif. Je suis captif, je dis non, je dois bénir quelqu'un. Frères et sœurs, témoignons. Nous donnons toute la gloire à notre Dieu. Libérons les autres qui sont captifs de la maladie, captifs des oppressions. Le témoignage aussi infime soit-il, à nos yeux, est grand, gigantesque aux yeux de l'Éternel. Et délivre certainement quelqu'un comme Christ dit toujours. Je rends grâce à l'Éternel pour cette équipe Kanguka, pour Christ et sa famille, pour toute l'équipe Kanguka, tous ceux qui travaillent. Cette équipe, le groupe d'intercesseurs, les partenaires. Notre Dieu au-dessus de tout cela, que toute la gloire le mélodie. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui témoignent, qu'ils soient également bénis. Que le nom de l'Éternel soit élevé. El Shaddai, le Tout-Puissant. Oh Seigneur, que serons-nous sans toi? Je t'aime, mon Dieu, je t'aime, car tu as fait de merveilles dans ma vie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi témoigné. Amen. Peuple de Dieu, je viens témoigner des merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis un Camerounais âgé de 42 ans et vivant au Cameroun. Ma réussite a toujours été sujette à de nombreuses difficultés et d'obstacles. Déjà, à l'école, à l'université, pour réussir, je devais fournir beaucoup d'efforts, pareil dans le monde professionnel. J'ai longtemps été victime des esprits incubes et succubes. Je subissais des sodomies ignobles et atroces et je ne pouvais me plaindre chez personne, car c'était honteux pour moi. Je souffrais dans mon fond intérieur et cela pendant 18 ans. Un jour en 2022, dans ma chambre pendant que je dormais, j'ai senti une main tirer mes testicules et cela de façon répétitive. Ce jour, j'ai passé une nuit entièrement blanche et cependant plus de 2 jours. Le lendemain de ce cauchemar, je me suis confié à ma voisine qui à son tour m'a confié à un pasteur qui se disait prophète. Je mets ce pasteur entre guillemets parce que pour qu'il vienne me délivrer, il fallait que je lui paye un billet d'avion. Il me posait des questions sur la région, c'est comme s'il venait faire un tourisme. J'ai donc décidé de faire part à mon papa qui m'a dit simplement de prier. Bien-aimé, comment prier quand on n'a pas la foi? N'ayant donc pas la foi, je me suis découragé. Peuple de Dieu, je suis marié depuis 7 ans, mais nous n'avons pas encore eu la joie et la grâce de donner vie. J'ai été diagnostiqué en 2017 malade d'asténose au permis, c'est-à-dire absence de mobilité de spermatozoïdes. Nous avons consulté des gynécologues, 2 précisément, sans solution, des guérisseurs traditionnels, des charlatans, sans trouver solution. Jusqu'à ce que je décide de ne plus rien faire. J'ai aussi vécu pendant 18 ans dans l'alcool, la débauche et quelquefois dans l'impudicité. Durant mes 7 années de mariage, je vivais séparément de mon épouse car je travaille dans une autre ville où elle réside. J'ai une épouse merveilleuse qui ne supporte pas l'odeur de l'alcool. Et chaque fois que j'allais dans les réunions, nous consommions de l'alcool. Et quand je venais, dès qu'elle humait l'odeur de cet alcool, c'était toujours des problèmes dans le foyer. Et parfois, je vivais sans consommer mon mariage,
car mon épouse est vraiment colérique. Nous pouvons faire 2 semaines, voire plus, sans conversation, sans dialoguer dans le foyer. Cette situation s'envenimait jusqu'à ce que je tombe à ma 7e année dans l'adultère, ce qui s'est soldé par la naissance d'une fille. Cette situation a détruit mon mariage, car vivant dans le mensonge, la conscience n'était pas tranquille. Et lorsque j'ai décidé de dire à madame la vérité, cette situation a affecté ma vie de couple et m'a plongé dans le stress. J'ai connu Kanguka en fin 2022 par ma petite sœur, mon petit frère et après par une de mes voisines qui a communiqué également l'application à madame. Seulement madame l'a prise au sérieux et devenait accro. Chaque matin, elle suivait. Et moi, à l'écoute de cette mélodie, ça m'irritait au départ. Et pour lui faire plaisir, j'avais installé l'application dans mon téléphone. Je n'écoutais vraiment pas jusqu'à ce qu'un jour je puisse désinstaller l'application. C'est donc le 19 août 2024 que j'ai eu le courage de dire à mon épouse la vérité sur mon adultère et que j'avais une fille depuis 1 an. Parce que ça me rongeait le fait de vivre dans le mensonge et parfois quand elle prenait soin de moi, j'avais honte de cette situation. À l'écoute donc de la vérité, elle a décidé la séparation de corps jusqu'à décider de l'instance de divorce. C'est donc réellement à cette période que j'ai décidé de suivre Kanguka et de prier tous les samedis. Pendant une prière de 2023, l'homme de Dieu a prononcé une prière de délivrance contre l'alcoolisme. Une énergie électrique m'a traversé de la tête aux pieds, mais malgré cela, je n'avais pas la foi. Et je suis retombé dans le péché, car mon entourage et moi-même étions des bons consommateurs d'alcool. C'est ainsi donc, quand ça n'allait plus dans mon foyer, que j'ai réellement décidé de me confier entièrement au Seigneur et à l'émission Kanguka. C'est ainsi qu'au mois de septembre 2024, j'étais allé rendre visite à un ami. Pendant que nous causions, je bâillais constamment pendant environ 45 minutes jusqu'à ce que je décide de rentrer à la maison. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était ma délivrance. C'est plus tard dans les témoignages du soir que je me suis rappelé de ce jour. J'ai rendu grâce au Seigneur. Puis 1 semaine plus tard, j'ai fait la diarrhée pendant 3 jours. J'ai donc été délivré de l'alcool, de l'adultère, de la pornographie et des dettes inutiles. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule journée que je ne prie avec Kanguka. Bien-aimé, il y a Dieu dans Kanguka. Mes anciens compagnons sont étonnés aujourd'hui de me voir abandonner l'alcool. Dans les bars de cette ville, on me connaissait partout. Aujourd'hui, je suis carrément effacé de la vie des bars. Mon fort intérieur m'a convaincu car une voix en moi m'a demandé de rendre d'abord grâce au Seigneur pour mes délivrances de l'alcool, de l'adultère, de la pornographie et des dettes inutiles. C'est pour cette raison que, chers frères, ce jour, j'ai décidé de témoigner. Je bénis Christ, je bénis sa femme, ses enfants et tous les partenaires qui œuvrent pour le bien-être de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. À tous, j'aimerais témoigner la bonté de l'Éternel. En fait, ça fait plusieurs années déjà que je souffre des problèmes de régularité de règles. Donc, avant, quand je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus, je passais vraiment les difficultés. Je traversais les difficultés, j'avais des attaques, des oppressions. Parfois, les médecins me prescrivaient certains médicaments pour provoquer les règles, mais ça ne marchait pas parce que j'étais tellement attaquée dans le corps que les médicaments ne passaient pas. Donc quand j'essayais de prendre les médicaments 1 fois, 2 fois, ces médicaments-là, après je me sentais tellement mal dans mon corps que j'arrêtais. Donc après j'ai donné ma vie à Jésus. Et aussi j'écoute aussi Kanguka, et lorsque j'écoutais Kanguka, parfois lorsqu'on donne des paroles de connaissance, je recevais et tout. Donc pendant tous ces moments de prière où on priait pour moi, j'avais des manifestations, je vomissais, je salivais, je bâillais, je rotais.
les larmes et tout. J'ai eu tellement de manifestations. J'ai beaucoup vomi aussi. Oui, lorsque on a commencé avec, dans le groupe de prière, on a commencé toutes les prières. Lorsque j'écoutais Kanguka aussi, le samedi à la prière, parfois quand l'homme de Dieu donne les paroles de connaissance, je manifeste aussi et tout. Donc je recevais et le mois suivant, les règles sont venues. Donc je veux rendre grâce à Dieu parce que je sais que il y a eu beaucoup de travail spirituel qui s'est fait. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties de moi, qui m'ont quitté le corps. Donc, je suis obligée de dire que lorsque une fois l'homme de Dieu donnait les paroles de connaissance, il disait il y a une dame, les règles ne sont pas venues depuis combien de temps et ces règles vont venir. Et je recevais, je disais oui, je sais que mes règles vont venir. Je rends grâce, je sais que mes règles vont venir. Donc, par la grâce de Dieu, les règles sont venues et je vais juste rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Je dis merci au l'homme de Dieu, à Christ pour les prières. Merci pour tout ce qu'il fait. Nous rendons grâce à Dieu qui bénit sa famille, bénit son épouse, ses enfants. Donc je rends grâce à Dieu. C'était mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun et ce matin, c'est le cœur rempli de joie que je viens faire mon témoignage parce que j'avais dit au Seigneur que s'il me délivre de quoi que ce soit, je ferai mon témoignage et donc ça a été le cas. C'est pourquoi ce matin, je viens témoigner de la grandeur et de la puissance de Jésus. J'ai reçu l'émission Kanguka il y a de cela 2 ans au travers de ma grand-mère. J'ai une grand-mère qui suit beaucoup l'émission. Donc, elle m'envoyait souvent les audios. Je les écoutais et tout. Mais je n'étais pas très assidue. À un moment, j'ai même téléchargé l'application. Mais après, mon téléphone a eu des problèmes. J'ai perdu. Mais là, après, je me suis abonnée sur YouTube. J'ai téléchargé Kanguka en français sur YouTube. Je me suis abonnée sur la page YouTube. Donc, j'écoutais souvent les enseignements de Christ et je priais avec les prières du samedi. Mais j'étais pas très assidue. C'est au courant de l'année 2024 que je me suis vraiment mise à écouter les émissions chaque jour avec les témoignages et les prières du samedi. Et donc hier, comme d'habitude, quand je me réveille, j'active ma connexion et je reçois la notification qu'il y a une nouvelle émission sur la page. J'ai cliqué sur la page, ça a ouvert sur YouTube. J'ai commencé à écouter les témoignages. Pendant que j'écoutais les témoignages, j'avais cette envie de vomir, de cracher, donc j'avais mon petit seau à côté. Donc pendant que les témoignages passaient, j'écoutais. Au moment de la prière, je me suis mise à genoux. Le pasteur a dit que ceux qui ne savent pas où mettre la main, qu'ils mettent la main sur le cœur. J'ai mis la main sur le cœur. Généralement, pendant les prières de samedi, je mets souvent la main au niveau du bas-ventre parce que j'ai souvent des douleurs au niveau du bas-ventre. Et j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose comme un verre qui marchait au bas-ventre jusqu'au bas du dos et tout. Donc, je mettais toujours la main au niveau de mon bas-ventre. Mais hier, samedi, j'ai plutôt mis la main sur le cœur. Je me suis mise à genoux. J'ai demandé au Seigneur d'agir puissamment. Quand le pasteur a commencé à prier, ma tête a commencé à tourner comme l'hélice du ventilateur. Vous voyez, quand on met le ventilateur, l'hélice, ça tourne. C'est comme ça que ma tête a commencé à tourner devant, derrière, à gauche, à droite, tout le corps. J'avais l'impression que quelqu'un me secouait comme un arbre, donc tout mon corps, ma tête, j'avais les vertiges, je me sentais fatiguée, j'ai commencé à transpirer, à avoir chaud, je transpirais. J'avais mon petit seau à côté, je crachais. À un moment, je me suis écroulée, mais je me suis relevée, j'ai remis la main sur le cœur, la prière continuait toujours, j'avais toujours ces manifestations, la tête, le corps et tout. Donc, la prière est finie. Quand la prière est finie, je me suis évanouie. Quand je me suis évanouie, après je me suis réveillée. J'ai remis encore la prière. J'ai encore remis la main sur le cœur et les manifestations ont encore commencé. Quand les manifestations ont commencé, j'ai dit au Seigneur que Seigneur,
Pendant que le pasteur priait, moi aussi je priais, je disais au Seigneur que aucune entité n'est au-dessus de toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je vois ta puissance, je veux recevoir ma délivrance de toute malédiction, de tout lien ancestral, de tout ce qui a été fait et dont je ne suis pas au courant. Donc pendant que le pasteur priait, moi aussi je faisais ces prières-là d'être délivré, d'être délivré, d'être délivré. Et j'avais toujours ces manifestations, la tête, le corps et tout, les vertiges, les crachats, les vomis, tout. Jusqu'à ce qu'au cours de la prière, toujours, j'ai arrêté. Ma tête a arrêté de tourner, mon corps a arrêté de bouger et tout. J'ai arrêté. J'ai donc commencé à remercier le Seigneur. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux. J'ai dit au Seigneur, merci papa, merci Seigneur de m'avoir délivré. Je pleurais. Et c'était comme si on avait enlevé un poids sur moi. Et depuis ce verre qui marchait souvent dans mon bas-ventre jusqu'au bas du dos, depuis hier, je ne le sens plus. Et sincèrement, j'ai dit que je ne vais pas laisser mon témoignage, je ne vais pas laisser passer. Il faudrait que je témoigne parce que j'avais fait une promesse au Seigneur que s'il me délivrait de quoi que ce soit, s'il me donnait ce que je lui demande, j'allais témoigner. Et donc, je suis là pour témoigner aujourd'hui et pour dire infiniment merci déjà à mon Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait pour moi. Je remercie également Chris, son épouse, qui le soutient dans cette tâche ardue que le Seigneur lui a confiée. Je remercie également tous les intercesseurs de l'émission Kanguka qui prient pour nous et vraiment merci, votre travail est exceptionnel. Et je remercie également tous ceux qui témoignent à travers le monde parce que c'est grâce au témoignage que voilà, j'ai eu cette foi, j'ai eu cette espérance-là que oui, mon tour arrivera aussi. Vraiment infiniment merci. Merci également aux partenaires qui soutiennent l'émission tout au long de l'année. Soyez bénis tous, que le Seigneur nous bénisse tous, que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, homme de Dieu. Je viens ce soir pour témoigner. Je voulais témoigner, mais ça a duré. Je demande pardon pour mon témoignage depuis 2022. Je voulais que toutes ces douleurs que j'avais dans mon corps, que j'aille à l'hôpital pour voir, pour confirmer avant de venir témoigner. Donc, c'est à travers ça que je vais témoigner ce soir. Voilà mon témoignage. Je suis venu témoigner pour tout ce qui a été ma douleur dans mon corps, les maladies. Une fois, moi-même je suis une chrétienne, je partais à l'église, mais je me donnais pas trop. Je vais aujourd'hui, demain, dimanche, je vais pas, c'était un peu lent. Mais un jour, je suis parti faire une messe de 6 heures. J'étais là et il y a un enfant, un jeune de la paroisse, qui m'a appelé. Il dit, maman, viens. Je me suis approché de lui. Il me dit, ah maman, tu as les attaques, hein? Je dis, ah bon? Dieu est là. Et c'est comme ça qu'on a fini. Je suis venu à la maison. Bon, 2 jours après, j'ai vu un malaise, j'ai vu une maux de tête. J'ai dit, ah. Donc j'ai payé les comprimés à la pharmacie, j'ai pris. Mais ça n'allait pas. J'ai dit aux enfants que je vais aller chez votre soeur à Cocody. Et c'est comme ça que je suis venu chez ma fille. Et chez ma fille, je suis venu, j'avais le ventre un peu. Je sentais les courbatures dans mon corps. Donc je suis allé au marché, j'ai payé les médicaments indigènes pour prendre. J'ai bu un peu. Quand j'ai bu, après quelques minutes, j'ai vu mon ventre a commencé à se ballonner. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? Mon ventre est ballonné. Donc, j'ai prié, j'ai dormi. Et le lendemain, c'était pas ça. Mon corps a commencé à chauffer. Donc, ma fille m'a pris, on est parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on a regardé, on a fait les analyses, j'avais colopathie. Il y avait l'ulcère même depuis fort longtemps. La colopathie est là. Ah, colopathie. L'ulcère est venu se déclencher dedans. Palu est dedans. Tout est mélangé dans mon corps. Donc, un jour, je suis allé voir mon petit frère. C'est lui qui m'a donné cette prière. Il dit, la grande sœur, il faut prendre cette prière-là, que ça va t'aider. Donc, quand il m'a donné, j'ai pris, il l'a mis dans mon portable. Je suis parti chez moi. Je me suis retourné chez ma fille. Donc, je n'ai pas plutôt en considération, même je ne priais pas avec. J'ai dit, mais c'est pas ça là. Et c'est comme ça, après, j'ai laissé. Mais c'est quand le mal a
c'était devenu grave. L'ulcère même là, déclenché fort même là. C'est là maintenant, j'ai pris la prière là. J'ai dit, attends, la prière que mon petit frère m'a donnée là, il est pris ça au sérieux. Et c'est comme ça que j'ai pris cette prière là. J'ai commencé à prier. J'ai pris avec, je vois que je crache. Il y a crachat, il y a d'autres qui est bouillant, et d'autres crachats, ça mousse comme ça, tout blanc. J'ai dit, non, c'est pas ça là encore. Donc c'est comme ça. J'ai appelé mon petit frère, il dit, continue. Donc c'est comme ça que j'ai pris. Et là j'ai dit, peut-être que c'est les attaques que j'avais eues, le petit avait dit ça, là c'est ça. Donc c'est comme ça, j'ai commencé à prier avec, et je manifestais, il y avait les crachats, tout était dans mon corps. Il y avait problème Dieu, tout ça la tête venu mélanger tout. J'ai dit, donc j'ai commencé à prier avec Kanguka. Un peu, j'ai commencé à prier, je crache, je baille, tout ça là. Et c'est avec ça, en 2023 maintenant, j'ai commencé à prendre ça au sérieux. Donc cette prière-là m'est devenue ma nourriture. Le matin, je prie, le soir, je prie avec. Jusqu'à je vois l'ulcère qui était là depuis des années, l'ulcère est parti. L'homéopathie est partie. Pour les yeux, ma fille m'a emmené. On dit, il y a glaucome, il y a cataracte. Je ne voyais même pas. Et maintenant, un peu, je commence à voir un peu. Et c'est comme ça, j'ai pris cette prière-là au sérieux. Je remercie Kanguka et Papa Jésus qui a passé par Kanguka. Je dis merci à Papa Jésus. Je dis merci à Kanguka. Dieu n'a qu'à les bénir. Dieu n'a qu'à aider tous ces gens qui sont avec lui. Je dis merci à tout le monde. Voilà mon témoignage. Merci Papa Jésus. Shalom à tous. Recevez le salut fraternel par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je viens par ce canal témoigner des merveilles de Jésus dans ma vie, car au travers de cette émission et par la grâce que j'ai eue de trouver une bonne communauté où je prie, j'ai reçu la transformation et la délivrance de la part de Jésus. En effet, je suis un jeune adulte chrétien, mais qui, à un moment, s'est laissé corrompre par les plaisirs de la chair et la vie de ce monde. C'est comme ça que, bien qu'étant marié, je me suis retrouvé dans une vie de débauche, on va dire. Ça commence toujours petit à petit, on se retrouve avec les amis, à prendre une bière, après une bière, on se retrouve avec une femme et puis l'engrenage s'ensuit et ça devient difficile de sortir de là. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui je peux dire avec assurance que le Seigneur m'a délivré de tout cela et que je suis une nouvelle créature. Par ce témoignage, je veux parler à un frère, jeune adulte que nous sommes. Quand on a déjà un travail, on se retrouve disons stable financièrement, ça fait ce que parfois on commence à regarder dehors, on commence à vouloir se satisfaire de tout genre de plaisir. Mais c'est dans ça que le diable trouve une porte d'entrée pour nous éloigner du salut de Dieu. Et dans cette vie de débauche également, c'est par ça également que tout genre d'esprit vient prendre possession de nos vies. Quand on mène cette vie de débauche, c'est une porte d'entrée pour les couches de nuit, les esprits de femmes de nuit, des esprits qui nous tourmentent tout le temps. Et c'est ce que j'ai vécu. Et je veux dire à un frère, une soeur qui m'écoute, de fuir ce genre de vie, de sortir de là, parce qu'une fois dedans, il devient difficile de sortir. La chance que j'ai eue, c'est qu'étant chrétien, j'avais toujours cet esprit de Dieu qui me disait à tout moment, mon fils, ce n'est pas ça à quoi je t'attendais. Ce n'est pas ça à quoi tu as appelé. Tu as appelé à témoigner mon nom, à être de ceux qui sont sauvés. Sors de là. Et j'avoue, ça n'a pas été facile. Et par la grâce de Dieu, avec l'aide de l'émission Kanguka qu'on suit chaque jour, ça m'a ramené au Seigneur. Donc quand j'ai décidé de sortir de là, l'Esprit de Dieu en moi m'a aidé, m'a conduit vers cette émission, m'a conduit vers une assemblée aussi qui craint le Seigneur. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, je suis délivré de tout cela. Je suis délivré de tout cela. Aujourd'hui, je peux dire sans crainte que le Seigneur m'a racheté, m'a donné une nouvelle vie, m'a donné une nouvelle naissance.
Je veux rendre gloire à Dieu pour cela. Aujourd'hui, je ne regarde plus en arrière. Toutes ces choses sont considérées désormais comme passées. Et voilà, toutes choses aujourd'hui deviennent nouvelles par le nom de Jésus. Je prie le Seigneur pour la vie de son serviteur, que ce qu'il utilise pour nous enseigner ces choses cachées, pour nous enseigner la repentance, pour nous enseigner la purification. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur le garde et le fortifie, lui et sa femme, sa famille. J'ai béni le nom du Seigneur également pour tous ceux de près de loin, les intercesseurs, les partenaires qui participent à cette œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie. Et enfin, je prie pour toute personne qui cherche la face de Dieu, qui veut se défaire de son péché, qu'il suive ce témoignage et qu'il sache que Dieu peut faire quelque chose pour lui, comme il l'a fait pour moi. Par le passé, j'étais tourmenté par ces esprits de femmes de nuit. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils ont été vaincus par le sang de Jésus. J'avais parfois l'impression que couché sur mon lit, il y avait une autre personne avec moi. Mais aujourd'hui, tous ces esprits ont été vaincus par le nom de Jésus. Oh, je suis dans la joie, je rends grâce à Dieu parce que j'ai la certitude qu'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu, sauvé et que mon nom est écrit dans le livre de vie. Et par-dessus tout, et après toutes ces délivrances, ces transformations, ce qui reste à faire, c'est de garder le cap, de garder les yeux tournés vers Dieu. C'est de se préserver, de préserver sa vie, de vivre désormais une vie qui est à l'image de celle de notre Seigneur Jésus. Et de savoir que sur cette terre, nous ne vivons que pour une seule chose, pour avoir la vie éternelle. Donc j'invite tout un chacun à vivre pour être sauvé. C'est ça qui nous importe sur cette terre. C'est là mon témoignage de ce matin. Je rends grâce à Dieu pour ma vie et pour vos vies, pour ceux qui vont m'écouter et qui vont recevoir l'impact du nom de Jésus. J'ai témoigné ainsi. Amen. Shalom. Shalom, chers auditeurs de Kangoka. Je suis une sœur du Congo-Brazzaville et mon témoignage, je voudrais juste remercier Dieu pour la transformation que je constate depuis que j'écoute attentivement Kangoka. Avant, j'étais quelqu'un de très naïve. Je pleurais tout le temps, je m'inquiétais tout le temps, j'avais peur de tout et rien. En tout cas, je priais, je me disais que je priais, mais en fait, je priais, mais je ne mettais pas toute ma foi. Je n'avais pas la conviction que ce que je disais devait se réaliser. J'étudiais la parole de Dieu, je lisais la parole de Dieu sans pourtant comprendre. Mais depuis que j'écoute Kangoka, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je prie tout le temps, je me sens bien dans la présence de Dieu. Quand je ne suis pas dans sa présence, je ne suis pas à l'aise. J'ai tout le temps envie de le célébrer, tout le temps envie de prier. Et même quand je reçois de mauvaises nouvelles, au lieu que ça m'inquiète, je chante, je l'adore, je le glorifie. J'ai appris à accepter sa volonté, même quand celle-ci est différente de ce que je veux. J'ai appris à le célébrer pour chaque chose qu'il accomplit dans ma vie. Merci beaucoup Kangoka. Ce Dieu est bon, ce Dieu est merveilleux. Et chers éditeurs de Kangoka, je vous demande de mettre toute votre foi. Même si c'est pas maintenant, même si c'est pas demain, c'est pas après-demain. Sa parole n'a pas changé. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir de sa parole. Ce qu'il a dit, il le fera. Peu importe le temps que ça prend, il le fera certainement. N'importe quelle chose qui peut m'arriver, je dis juste à Dieu, Seigneur, tu as des projets de bonheur pour moi. Donc, même quand c'est le contraire de ma volonté, que je respecte et que j'accepte ta volonté. J'ai prié à Dieu, demandé à Dieu, donne-moi la force de t'aimer plus que ma propre peau. Oh, Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis sa femme, je bénis les partenaires, tous ceux qui soutiennent cette œuvre. En tout cas, que Dieu vous le rende centuple. Merci, j'ai témoigné. Shalom, je viens témoigner tous les bienfaits, tout ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai connu l'émission Kangoka grâce à une tante. En fait, je suis une fille, j'aime beaucoup prier, mais je ne vais pas à l'église. Je passe mon temps dans les maquis, entre frères et sœurs, en train de boire, faire le show. Le show, c'est notre travail.
Et lorsque ma tante m'a donné l'émission, j'ai commencé à écouter, suivre les enseignements. Et dans les enseignements, Christ nous disait qu'on ne doit pas se baser sur les trucs dans le téléphone seulement, qu'on doit partir à l'église. Et j'ai pris la décision d'aller à l'église. Je suis parti à l'église, je me suis fait connaître. Et à l'heure où je vous parle, j'ai été baptisé par immersion. Et pendant qu'on faisait le cours de baptême, le cours de base, on faisait les prières de délivrance. Et il y a d'autres frères et sœurs qui tombaient. Après ça, il y a eu prière pour recevoir le Saint-Esprit. Et il recevait. Et moi, je suis là. Je ne tombais pas, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Je suis là. Et puis, oui, c'est parce que je bois la bière et j'ai décidé de ne plus toucher à l'alcool. Parce que je veux recevoir le Saint-Esprit aussi. Et je n'ai plus touché à l'alcool. À partir du jour où j'ai pris cette décision. Après ça, il y avait un samedi où Christ priait. Il a dit, il y a une femme qui est délivrée de l'alcool. Et j'ai dit, je reçois. Depuis ce jour, je n'ai plus touché à l'alcool. Même pas une bouteille, je vois l'alcool, ça ne me dit rien. Moi, avant, j'étais au village. Je suis venu à Abidjan, ça fait 17 ans. Et chaque 31 décembre, c'est dans les maquis qu'on fête jusqu'au petit matin. Mais cette année, 31, j'étais à l'église. Vous savez, les frères et sœurs, la joie qu'on cherche dans les maquis, on boit, on est saoulé, on est ivre. La joie de Jésus, on ne peut pas comparer, non, même pas. Jésus est le plus doux au monde. Je rends grâce à Dieu pour cette transformation. Je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Alléluia, mes frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Je suis auditrice de Kanguka. Ça fait un bon moment. Je lui rends grâce. Je l'exalte. Je l'adore à cause de ce qu'il est. Et je lui rends grâce à cause de ce qu'il fait dans ma vie, dans ma famille. Plein de choses que je peux vous dire, mes frères et sœurs. Et je ne saurais pas tout raconter ici pour ne pas prendre la place de mes frères et sœurs. Bref, le Seigneur m'a délivré de la fornication, de la masturbation, de lamentation, de mauvaises pensées, de mauvaises paroles. Le Seigneur m'a fait grâce. J'avais un homme à qui je faisais le mal au niveau du téléphone, dans des photos, de sexe. Le Seigneur m'a délivré. Je n'ai plus voulu le voir, ni connaître encore son numéro. Je l'ai oublié, ignoré jusqu'aujourd'hui. Je ne saurais plus compter combien de mois ou combien d'années. Mais je sais que ça fait longtemps que je l'ai ignoré grâce à Kanguka. Et le Seigneur m'a fait beaucoup de choses. Avant de partir, j'avais fait mon audio. J'avais témoigné que le Seigneur m'a fait grâce d'aller en Terre Sainte. Et là, je vécu. Aux environs, il y avait des guerres par-ci, par-là. Mais le Seigneur nous a protégés, m'a protégé. Et je suis rentrée là où je reste, dans le calme, dans la paix. Il y en a beaucoup que le Seigneur fait dans ma famille. Mais j'ai voulu donner mon témoignage. Il y en a beaucoup. Mais je rends grâce au Seigneur. Et je vous remercie avec ton équipe, les intercesseurs, tous et les partenaires. Et vous, mes frères et sœurs qui témoignez. Vous nous donnez la force et le courage, la foi, et ma foi augmente en Jésus-Christ. Merci infiniment au Seigneur. Voici mon témoignage. J'ai témoigné au nom puissant de notre Seigneur Jésus, le roi des rois. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je laisse mon témoignage une fois de plus ce matin pour la gloire de Dieu. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel pour ses faits. Je bénis le nom de l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. En fait, je confirme
que l'œuvre de Dieu Kanguka, c'est vraiment un cadeau divin pour les âmes qui étaient dans les ténèbres. Nous appeler à son admirable lumière. Vraiment, je viens témoigner la puissance de Dieu, je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Je suis véritablement, je peux le dire, parce que mon quotidien, mes actions le confirment, je peux le dire. Vraiment, ce verset prend vie dans ma vie, par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a transformé, le Seigneur a transformé ma façon de réagir face à une situation qui ne me plaît pas. Le Seigneur a transformé ma façon de répondre à mon mari quand je vois quelque chose qui n'est pas normal. Le Seigneur a transformé ma façon de parler à quelqu'un. Le Seigneur a transformé ma façon de regarder mon enfant. Le Seigneur a transformé mon quotidien. Je confirme encore ça parce que j'ai fait un songe au petit matin dans lequel ma sœur venait me dire à la fin, et c'est là on apprécie mon comportement. Les gens ont apprécié mon comportement à ma grande sœur qui m'a fait connaître, m'a fait suivre Jésus. Les gens lui ont dit que ma petite sœur, elle a changé. À force de t'écouter, parce que ma sœur c'est comme un agneau. À force de t'écouter, comme je parlais posément, doucement, elle aussi, elle est là comme ça. Et ma sœur m'a dit que non. Je lui ai dit que c'est Jésus qui l'a transformé. Gloire à Dieu. J'ai le courage, j'ai l'envie vraiment de prendre mon téléphone ce matin pour laisser ce témoignage, pour glorifier le nom de mon Seigneur Jésus. Vraiment, je suis contente de me réveiller à 4 du matin. Comme son ami s'est dit, il est joyeux, il est content de la parole de Dieu puisque quelqu'un qui a trouvé un trésor vraiment de grande valeur. Je suis heureuse de me réveiller tout le matin pour adorer mon Seigneur. Je suis encore très contente. Vraiment, quand il y a une situation qui ne me plaît pas, par exemple, comme nous sommes sortis hors du Cameroun par la grâce de Dieu, mon mari recherche le lieu où il veut qu'on parle parce que la vie est chère, disons, la vie n'est pas facile, il y a ceci, il y a cela. Moi, je me rappelle des enseignements de Christ qui lui dit, il dit à mon cœur, parce que mon mari ne connaît pas encore, mais je dis que la prière fervente de l'épouse va transformer son mari. Que le Seigneur m'utilise vraiment dans la vie de mon mari. Et moi je dis, le plus important, c'est d'être dans le lieu de Dieu. Le plus important, parce que quand tu es dans le lieu de Dieu, tu as la paix du cœur. Je veux chercher ce que Dieu veut. Parce que c'est lui qui a voulu que je sois dans ce pays, ça me suffit. Je veux là où il veut qu'on sera. Moi je n'ai pas de choix, je n'ai pas d'envie, je n'ai pas. Mon envie est mort à la croix de Jésus, alléluia. Donc je suis contente. Je suis très contente de cette œuvre Kanguka. Le Seigneur a changé ma façon de réagir parce que quand on a fait des enfants dehors, avant quand j'entendais des enfants, que les enfants m'ont béni, je disais pourquoi il ne m'a pas en parlé avant, pourquoi on n'a pas prédestiné ensemble. Mais maintenant, quand j'entends ça dans mon oreille, je dis seulement que la volonté de Dieu soit faite. Je dis seulement qu'il doit prendre comme un sujet de joie parfaite. C'est les épreuves auxquelles je suis soumise parce que l'objectif, c'est que je sois affermi. Pour les bonnes œuvres que Dieu a parlé l'avance en Jésus, Dieu ne m'a pas appelé pour mes beaux yeux. Il m'a appelé parce qu'il doit m'utiliser et qu'il me transforme. Je n'ai pas fait 40 ans comme les enfants israéliens, il fait 11 jours normal, il fait le temps normal. Et vraiment, je suis reconnaissante. Vous pouvez dormir en paix, vous tous qui intervenez dans Kanguka parce que votre sacrifice n'est pas vain. Votre travail porte du fruit. Je bénis tous ceux qui témoignent. Ma première fille a 13 ans et demi et ça fait pratiquement 5 ans bientôt que je suis mariée. Je n'ai pas encore eu la grâce d'avoir d'autres enfants, mais je suis en paix. C'était même plus un problème. J'ai eu Kanguka en 2022 parce que je disais que la vie ne manque pas. Mais Dieu m'a transformé de certaines façons. Dieu ne fait rien au hasard. Donc je suis tranquille, je suis en paix, j'ai l'assurance que ce que je demande dans la volonté de Dieu et Dieu m'écoute. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de ses serviteurs, pour la vie de tous ceux qui interviennent dans Kanguka. Que le nom de Dieu soit béni pour leur vie. Moi je bénis avec son épouse, avec ses enfants. Je bénis tous les intercesseurs, je bénis tous ceux qui témoignent. Je bénis tous les partenaires au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus vous fortifie, vous tous. Donc je bénis le nom de l'Éternel et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que les bienfaits de l'Éternel dans ma vie, ça surabonde chaque jour, je vois la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu. Et moi je suis transformée par les enseignements, par les émissions. Transformée et je veux bénir le nom de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, j'ai laissé mon témoignage pour la gloire de Dieu. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je viens dire gloire à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je suis un frère béninois, j'ai connu Kanguka par le biais de certains évangélistes qui m'ont rencontré dans ma ville de résidence. J'étais chrétien évangélique
Mais des situations ont fait que j'ai décidé de ne plus mettre pied dans une église parce que j'étais déprimé. J'ai connu la persécution, l'injustice dans l'église. Ça m'a beaucoup fait mal. Alors, j'ai commencé par suivre Kanguka. Je suis les enseignements de Christ et de Esdras. Chemin faisant, j'ai connu des situations au service qui m'ont encore beaucoup plus déprimé. Alors, j'étais tombé malade. J'étais parti à l'hôpital, c'était le 10 janvier passé. J'étais parti, il fêtait la fête des légions occultes de chez nous, au Bénin. Donc, c'était férié. Et lorsque j'étais allé au service de médecine, le service de médecine ne travaillait pas. Donc, ils m'ont envoyé à l'urgence. Lorsque j'étais parti à l'urgence, moi-même, j'ai refusé d'aller à l'urgence parce que j'avais vraiment les bouillonnements de ventre et je faisais de la diarrhée. Donc, chemin faisant, j'ai décidé d'aller au sel et ils m'ont dit que les chastos ne marchaient pas. Alors j'ai décidé de rentrer à la maison. J'ai commencé par prier Dieu. J'ai commencé par prier Dieu avec Kanguka, avec foi et ferveur. Et Dieu m'a montré sa grâce. Aujourd'hui, je suis bien portant. Je peux dire gloire à Dieu, je peux marcher, je peux manger, je peux sauter, je peux chanter, louer, jouer à la batterie pour Dieu comme j'avais l'habitude de faire. Dieu m'a touché, il m'a transformé. Ainsi, j'ai décidé à nouveau de reprendre le chemin de l'église. Tel est mon témoignage. Je bénis Dieu, je lui rends grâce. Alléluia. Amis Kanguka, chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Je viens témoigner ce soir pour rendre grâce à Jésus et pour bénir le nom de Dieu parce que sa parole a porté des fruits dans ma vie. En effet, à plusieurs reprises, j'ai écouté dans Kanguka que nous ne devons pas nous lamenter et que nous devons par contre accepter la volonté de Dieu même si elle est contraire à la nôtre. Et puis, j'ai aussi écouté pendant ce temps de vacances les enseignements sur connaître la volonté de Dieu. Il y a un moment, je me demandais c'était quoi la volonté de Dieu parce que je priais pour la grâce du mariage et de l'enfantement. Mais je tombe toujours sur des personnes qui me mentent au départ et puis après, quand on a vécu dans l'impudicité, que je me rends compte que j'ai fait fausse route et puis j'ai décidé de tout arrêter. Après 3 tentatives, je me demandais c'est quoi la volonté de Dieu, comment écouter la voix de Dieu. Mais les enseignements de Kanguka, ces enseignements sur connaître la voix de Dieu m'ont aidé à connaître la volonté de Dieu et surtout à accepter cette volonté de Dieu parce qu'en fait elle est contraire à la mienne. J'ai eu le courage, comme l'a dit Chris dans ses enseignements, de demander à Dieu de fermer les portes de chacune de ses relations. Chaque fois que je commençais une relation avec un homme, je disais à Dieu, Seigneur, si tu vois que cette relation elle n'est pas conforme à ta volonté, si elle ne me met pas dans ton plan, si je ne suis pas là où je dois être, alors ferme cette porte. Ça va me faire mal, mais ne regarde pas que ça me fait mal. Fais seulement ta volonté parce que toi, tu m'aimes plus que tout et tu sais ce qui est bien pour moi. Alors fais tout qui est bien, que tu sais que c'est bien pour moi et je vais accepter. Et il y a la première relation que j'avais fait 1 an et demi et elle s'est arrêtée. J'ai eu le courage de dire non. Et puis la deuxième relation, elle n'a pas beaucoup duré. Elle a duré peut-être 2 semaines. Et puis je voyais que la personne n'avait pas l'intention ni de se marier ni de fonder une famille. Bref, ainsi que la troisième et la récente, toutes de très courte durée, parce que je revenais sur l'essentiel. Qu'est-ce que nous voulons vivre dans cette relation? Est-ce que le mariage est une valeur que nous partageons? Est-ce que faire un enfant serait ce que nous partageons? Et puis, au départ, tous ces hommes m'ont menti, mais quand j'ai fait cette prière, j'ai d'abord fait des songes et j'avais perdu la paix. Et puis, après, quand j'ai eu le courage de dire stop, j'ai connu une grande paix. Et puis aussi, c'est vrai que
Par après, il y avait une tristesse qui voulait s'installer, mais je l'ai combattue par la louange. J'ai mis des chants de louange et d'adoration et j'ai dansé. Et puis, c'est là où j'ai compris, c'est que le sacrifice, offrir à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Mon corps ne veut pas dire merci, mais mon âme, je veux dire, si je suis cohérente avec ma prière, c'est moi qui ai demandé à Dieu de fermer ses portes. Il a écouté, si c'était pas dans sa volonté, mais qu'il les garde ouvertes, si c'est dans sa volonté, mais puisque la relation s'est arrêtée, du coup, c'est la volonté de Dieu. Et puis, dans un enseignement que Christ disait, c'est Dieu qui a fermé le cœur de Pharaon pour que sa gloire se manifeste plus tard. Alors je dis, si des personnes que je rencontre à un certain moment, ils ont le cœur dur ou ils ne semblent pas adhérer à la même valeur que moi, je dis, c'est le Seigneur qui a fermé le cœur pour me permettre de me rendre à l'évidence que c'est pas ça qu'il veut de moi. Et je vous ai dit tout à l'heure que je faisais des rêves aussi genre les rêves d'agression, les bandits entrent en embuscade et ils vont m'arrêter. Et puis tout d'un coup, je me réveille. Je cherche à fuir, mais tout d'un coup, je me réveille. Et puis, je sais que j'ai demandé à Dieu, révèle-moi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je faisais des rêves quand même en lien avant que chacune de ces relations s'arrêtait, mais je comprenais pas. Et j'ai demandé qu'est-ce que tu veux me révéler. Et puis, j'ai vu que après chaque rêve que j'ai prié Dieu de me dire ce qu'il voulait me révéler, dès que j'abordais le sujet de qu'est-ce que tu veux vraiment de cette relation, moi j'aimerais, qu'est-ce que tu penses du mariage, nous sommes chrétiens, ou moi je suis chrétien, je suis de culture chrétienne, la personne qui me racontait le mensonge, tout d'un coup me sort le mot clair et net qu'il ne veut pas se marier. Alors qu'au début de la relation, c'était toujours on verra, mais oui, je veux me marier. Alors là, le mot venait tout de suite clair et net. Je ne vais pas me marier. Alors je me disais, qu'est-ce que tu veux encore si ce n'est pas Dieu qui a amené cette personne à te donner cette réponse pour te dire clairement et que voilà ce que la personne elle pense. Donc ne perds pas ton temps. Donc par ces mots, je veux glorifier le nom de l'Éternel et dire à quelqu'un que voilà la volonté de Dieu, on ne sait pas. Et mieux vaut vivre seul et même que c'est difficile que de vivre dans un mensonge. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il nous aime par-dessus tout et tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Et que nous devons vraiment, franchement, mettre en pratique cette devise de Kanguka, rendre grâce à Dieu, même quand les choses ne vont pas, ne pas se lamenter et accepter la volonté de Dieu, même si celle-ci est contraire à la nôtre. Et c'est ça qui m'a beaucoup édifié. Voilà, merci, que Dieu bénisse Chris, sa famille et puis l'équipe Kanguka intercesseur. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je suis une femme. Je viens aujourd'hui vous apporter mon témoignage de guérison de l'addiction à l'alcool. Pendant près de 25 ans, j'ai bu de l'alcool plus que je n'aurais dû. Et à plusieurs reprises, je me suis mise en danger. Je viens témoigner de la délivrance que le Seigneur m'a accordée et comment l'homme de Dieu Christ m'a aidé avec l'application Kanguka. J'ai commencé à beaucoup boire quand j'avais 17 ans. À l'époque, je vivais chez mon frère qui était souvent absent. Il n'y avait pas d'autres adultes, donc personne ne pouvait savoir ce que je faisais. Je tiens à dire que j'ai commencé à boire car je n'allais pas bien. J'ai été agressée sexuellement quand j'avais 4 ans, à plusieurs reprises par des membres de mon entourage. Je ne voulais pas faire des histoires de famille, donc c'est devenu un secret. Et c'est comme ça que l'alcool est devenu mon refuge pour oublier ce qui s'était passé, la honte que je ressentais, même si je n'y étais pour rien. Je dois rajouter qu'il y a des problèmes d'alcool dans ma famille, puisque 2 de mes oncles sont décédés de maladies liées à l'alcool. Donc au fil des années, la situation empirait. Même si je faisais attention à ma consommation publique, une fois chez moi, je pouvais boire plusieurs bouteilles de vin en une soirée. À cette époque, j'avais la foi, mais je ne priais plus. Et il y a 13 ans, je me suis dit que cela ne pouvait plus durer et j'ai demandé l'aide au Seigneur. Je suis entrée dans une église et j'ai pleuré, j'ai prié. Et j'ai pleuré que le Seigneur me délivre. À partir de ce moment-là, la situation a commencé à aller mieux. Je me suis convertie, j'ai été baptisée. Ma consommation diminuait. Quand ma consommation devenait normale ou que j'étais abstinente pendant un mois, je replongeais. Encore pire qu'avant. Et ça a duré pendant des années. En 2021, il y a 4 ans maintenant, une collègue m'a parlé de Kanguka. J'ai mis du temps à installer l'application, mais quand j'ai commencé à suivre les enseignements de Christ, je me suis sentie plus proche de Dieu
et mieux équipés pour affronter les attaques. J'ai compris que Dieu nous aime tels que nous sommes. Et c'est le malin qui veut nous blaguer et nous faire croire que nous ne méritons pas ce qu'il y a de mieux. Les témoignages m'ont également beaucoup aidé, car je me disais que si le Seigneur a délivré tant de personnes, il peut le faire également pour moi. Aujourd'hui, cela fait 11 mois exactement que j'ai bu ma dernière goutte d'alcool après avoir assisté à un anniversaire trop arrosé. Le lendemain, j'étais au lit, très malade. J'ai pleuré, j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur de me délivrer de cette maladie car je n'étais pas en mesure de la faire seule et que je ne pouvais plus vivre comme cela. Depuis ce jour, le Seigneur m'a accordé la grâce d'être délivrée de ce fléau qui m'a empêché de vivre normalement pendant 25 ans. Mes lèvres n'ont plus jamais touché une goutte d'alcool. Et le plus merveilleux dans tout ça, c'est que je n'ai même plus envie ni le besoin de boire. Tout s'est envolé. J'étais malade, j'étais perdue. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a libéré. Je remercie tout particulièrement l'équipe Kanguka et Chris. Et je voudrais délivrer via ce témoignage un message d'espoir à toutes les personnes qui souffrent d'une maladie et en particulier d'addiction. Merci d'avoir écouté mon témoignage. Merci au Seigneur. Que Dieu bénisse Chris, que Dieu bénisse Kanguka et ses équipes et que Dieu vous bénisse. Bonjour la famille Kanguka, je viens remercier le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie depuis que je connais Kanguka, il y a 5 ans maintenant, c'est depuis 2020, après confinement. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait. Kanguka, c'est quelque chose de bien qui m'est arrivé dans ma vie depuis que je suis née. J'ai été méprisée dès ma naissance. J'ai passé par beaucoup de choses. J'ai été abusée, touchée par mes oncles quand j'étais enfant à l'âge de 12 ans. C'est là où tout a commencé, tout a basculé. Mon oncle était musulman. Quand j'allais lui apporter à manger dans la boyerie là où il habitait, il était étudiant, le cousin à ma mère. Il me faisait des toucher, des toucher. Je ne sais pas ce qu'il avait transmis à moi qui m'a amené à faire de l'impudicité, à échouer. Je n'ai plus étudié, je suis allé jusqu'en 5e. Je ne pouvais plus passer la 5e, j'ai triplé, j'ai laissé, j'ai abandonné, je me suis mariée, ça n'a pas tenu, je fais l'adultère, je fais l'impudicité. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Derrière les hommes d'autrui, vivre dans des poches d'autrui. Dieu est merveilleux. Ça fait 20 ans que moi j'ai accepté Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Mais je n'avais jamais eu cette paix que j'ai aujourd'hui depuis que je connais Kanguka. J'ai la paix, j'étais jalouse. Tout ce que Christ est en train de dire chaque jour, depuis que je connais Kanguka sans stop, je n'ai jamais stoppé. J'écoute le matin à midi, à chaque fois même quand je suis à la maison, je suis en train d'écouter Kanguka. Je dors avec mes écouteurs, même quand je suis au travail la nuit, mes écouteurs, je prie parce que j'ai trouvé qu'il y a quelque chose de bon. Dieu m'a donné la paix. C'est pour la première fois dans ma vie, je travaille comme caregiver dans un hospice de la place ici en Afrique du Sud. Je suis congolaise de 50 d'années. Je n'ai jamais eu l'occasion de garder l'argent, bien que le salaire. Quand Chris parlait de savings, je me suis dit qu'est-ce que je pouvais faire. Je m'endettais pour payer l'autre dette. Je ne pouvais rien faire, je ne pouvais rien. Pendant 10 ans que je travaillais. C'est la première année, c'est ma toute première fois qu'à la fin de l'année, j'ai payé mes loyers, payé mes factures, payé tout. Et j'ai gardé un peu d'argent en dollars. Je viens remercier Dieu. Ce Dieu est bon, le Dieu est bon, plus bon. Ce Dieu est merveilleux. C'est pour la première fois que je me sens aimée. Même les enfants que j'ai mis au monde. J'ai 6 enfants, 2 filles, 4 garçons. Même mes enfants me rejettent. Les rejets que j'ai eu dans ma propre maison, à mes parents, même au travail, tout le monde me rejette. Je suis seule, je n'ai pas d'amis. Je suis seule comme ça. Maintenant, mon ami, c'est qui? Dieu des armées. Christ m'a appris que Jésus m'aimait toujours et que Jésus va faire dans ma vie. Quand j'écoute toutes ces prédications-là, ça me donne la joie, ça me donne la paix. Je viens bénir le nom de Dieu. Dieu m'a protégé d'un accident grave. C'était ce mercredi, vers 17h30. J'allais au travail, nous avons connu un accident. Notre taxi, nous étions à 20, qui a cogné le track par derrière. C'était grave. Le taxi était grave. Là, au devant, c'était un autre problème. Parce que nous, on a quitté le taxi, on a pris un autre taxi et nous sommes allés. C'était grave, mais Dieu nous a sauvés. Pas moi-même. Le même jour, ce mercredi-là,
mon petit frère, cousin, mon jeune frère, qui allait visiter son grand frère avec les enfants, il était maintenant de retour. Et ça s'est arrivé comme ça. Comme ça m'est arrivé, le trac avec le taxi, oui, le taxi qu'il était, mais il était sauvé avec les 2 enfants. Je vais bénir le nom de l'Éternel. Il nous a protégés. Jésus, merci pour tout. J'ai beaucoup de témoignages. Tout est stable. Tout est stable. Je suis en bonne santé. Même la couleur de ma peau a changé. Tout le monde me demande, qu'est-ce que tu applies? Qu'est-ce que tu applies? Je dis rien. Le sang de Jésus, la sanctification. Je vivais dans la fornication pendant 15 ans. En passant, je suis une veuve. Mon mari est mort. Ça fait très longtemps. J'ai été dans des mariages d'autrui. J'ai abandonné à cause de ce Jésus. Comme l'impudicité était en moi, je me suis retrouvée encore dans un mariage de la fornication. 15 ans. Dans ces 15 ans, je connais Kanguka 5 ans. Dans 5 ans, maintenant 3 ans. Je vais remercier le Dieu Tout-Puissant. Dans 5 ans que je connais Kanguka, j'ai 3 ans aujourd'hui que nous nous sommes séparés. Je dors par terre, je n'ai peur de rien. Et Dieu est en train de me fortifier toujours. Dieu me donne la force. Je continue à travailler, payer les loyers. Oh, Jésus, je viens te remercier. Pour la première fois dans ma vie, rester 3 ans sans coucher avec un homme, sans qu'un homme s'abuse de moi. Je danse chaque jour, j'adore. Chaque jour, je glorifie le nom de Dieu. Comme Dieu siège dans les louanges, je loue chaque jour dans ma maison. Mon Dieu, je suis content. Christ, que Dieu te bénisse abondamment. Toute ta famille entière, toute la famille Kanguka, soyez bénis. Des témoignages qui nous donnent la force, des témoignages qui nous donnent le courage de continuer. Merci, merci. Je viens remercier le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, notre Papa, notre premier amour, celui qui nous aime. Jésus, merci. Merci, j'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je vais témoigner. Je vais rendre mon témoignage à ce jour. J'ai été délivré des lamentations, des murmures, des plaintes. J'étais une personne très malade. Mais ce n'est pas une maladie comme on peut dire. J'avais des difficultés pour m'en sortir. Toutes sortes de difficultés. J'étais rejeté, abandonné, qui me poussait à murmurer, à me plaindre de tout. Bien-aimé, j'ai été délivré de ça. Je ne me plains plus. Quand il y a une situation, je suis sereine. J'attends la réponse de mon Dieu. Je dis merci à Dieu pour Christ qui nous exhorte tous les jours. Et par son exhortation et par les témoignages, j'ai été touché, délivré, guéri. Je ne faisais que pleurer. Pleurer. Je me cachais, je pleurais. La journée, la nuit, je pleurais. Je ne pouvais pas prendre une maison, payer la caution et continuer à payer la maison. C'était pas facile pour moi. Tout était fermé, tout était bloqué. Mais Dieu m'a délivré. Aujourd'hui, je prends une maison et j'arrive à payer. Je paye chaque fin de mois. On ne s'arrête plus sur moi. Je retournais en famille où je partais chez une amie pour dormir dans son salon, dormir auprès d'elle, et vers la fin ça devenait bizarre. Je rends gloire à Dieu. Je dis encore merci à Dieu. Je dis merci à Dieu qui nous a envoyé Christ. Et dans le mois de janvier, quand j'écoutais les émissions, je vomissais, je crachais. Et un jour, j'étais en train d'écouter et j'ai commencé à cracher. Je faisais tout, mais c'était plus que vomissement, mais je crachais. Et ça s'est passé. Un autre jour, c'est mon pied. Je ne comprenais pas. Oh, c'était ma délivrance comme ça. Et tout dernièrement, j'ai mis l'émission de Kanguka pendant que j'étais endormi. Je priais puis je me suis endormi. Et dans mon sommeil, ça c'est le deuxième témoignage. Je me suis retrouvé dans mon songe dans un lieu où il y avait un petit appartement. Il y a un petit appartement, un truc qu'un enfant peut jouer, prendre pour jouer. C'est comme 3 bois qui ont été plantés, des petits bois. Ils ont mis des pailles dessus. J'étais couché en bas. L'appartement était plein de poussière. Sous l'appartement, si tu rentrais pour t'asseoir, tu allais t'abaisser. C'est comme un amusement d'enfant. C'est là que j'étais couché, mais je ne savais pas. Et j'étais couché, la poussière qui était ma couverture. Et la même poussière était sur l'appartement.
Et c'est là que j'étais couché. Et il y avait des gens couchés autour de moi, dans le rêve. Et un coup, il y a eu un vent qui a soulevé la patame. Ça a projeté la patame. Et je me suis levé en sursaut. Et j'ai commencé à dire, donc j'étais en prison. J'étais en prison. Et puis je sentais à moi que c'était longtemps que j'étais là. C'était pas le même. Je m'imaginais longtemps que j'étais là. Mais les pailles étaient fraîches. Mais c'était la poussière qui couvrait. Moi-même, j'étais couvert de la poussière sale. Et puis j'ai crié, donc j'étais en prison. Et les autres ont dit ensemble. Ils ont crié, ouf. Et cette vision, ce songe est passé. Et je me suis levé en sursaut. L'émission continuait. J'ai prié, j'ai dormi. Maintenant, je fais un autre songe. Dans le songe, je vois une main. Je vois même pas l'épaule, mais je vois les doigts et le bras qui vient entre mes fesses. Comme si quelqu'un, on va picher, qui retire des trucs dans mon ventre. Et c'était quoi? Oh Seigneur, oh Dieu. Et je vis avec ça. Je prie. Moi-même, je prie pour des gens. Je n'avais jamais su que je vivais ce truc. Et la mère retirait. C'était quoi? Des bouteilles plastiques. Comme quoi? Des bouteilles de l'eau, des bouteilles de sucrerie awa. C'était des trucs comme ça, les sachets qui retiraient. Plein de poussière retirées dans moi. C'est quand il n'y avait pas du sang à moi. C'est quand il n'y avait pas de l'eau dans mon corps. Mais c'est des saletés qui se trouvaient en moi. Puis j'ai dit dans le son. Donc je suis un dépotoir. Donc je suis un dépotoir. Je suis une poubelle. Tout ça là à moi. Toutes ces choses à moi. Et Seigneur, je bénis Dieu pour les témoignages. Les autres qui criaient, ils disent j'ai vu le démon. Il parlait. Moi, mon démon n'est pas parlé. Mais c'est la main de Dieu, de Jésus qui est venu retirer ça en moi. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu pour la femme de Christ. Je dis merci pour sa femme. Je dis merci pour ses enfants, les intercesseurs. Je dis merci pour les partenaires. Je dis merci encore pour ceux qui rendent le témoignage. Vraiment, Dieu vient de me délivrer. Je ne pouvais pas faire du commerce. Je ne pouvais pas recevoir quelque chose de main de quelqu'un. J'étais accusé de tous les mots. Quand quelqu'un me disait, je vais te donner 100 francs, c'est dit que le mot j'ai attendu 100 francs, c'est tout. Je ne vais pas recevoir mes 50 francs de la main de la personne. Aujourd'hui, Dieu fait grâce. Je reçois quelques dépôts. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour Christ. Je bénis Dieu. Je te rends gloire, honneur et élévation de m'avoir délivré. Aujourd'hui, je dors. Je ne pleure plus. Je ne me plains plus. Je ne me lamente plus. Je rends gloire à Dieu. Merci Christ. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, bonsoir, chers bien-aimés. Je suis gabonais et je vis précisément dans la capitale gabonaise, donc Libreville. Je ne voudrais pas traverser l'année sans pourtant rendre mon témoignage. C'est pourquoi aujourd'hui je m'empresse à rendre 2 témoignages. Le premier témoignage est lié à la santé de mon fils qui a 6 ans aujourd'hui. En 2023, précisément au mois d'août, on avait envoyé des enfants chez une de leurs sœurs, donc une copine de famille. Et dans les 3 enfants partis là-bas, passé un petit séjour de 2 semaines, il figurait donc notre fils de 5 ans à l'époque, donc en 2023. Et lorsqu'on allait récupérer les enfants qui étaient partis d'importants, et 2 semaines après, le soir même, elle a ressenti que l'enfant avait une bosse, donc au niveau du cou. On va appeler cela une masse. Donc cette masse va commencer donc à sortir. Elle va être surprise, on va prendre peur. Et 3 jours après, 4 jours après, on se rend donc dans une clinique La Place. La clinique dit oui, mais c'est bizarre. Pourquoi est-ce que cette masse, elle a apparu comme on a donné des explications. On est tous surpris, l'enfant était en vacances. Et lorsqu'on allait le récupérer, en nous baignant dans la soirée, j'ai constaté, donc la mère a constaté que l'enfant avait une masse. Donc une boule comme le gouate. Voilà. Et c'est pourquoi nous sommes venus vers vous. Ils nous ont fait donc des radios, il est bon pour que nous sachions de quoi il s'agit. On va faire des radios. On allait faire des radios dans un grand laboratoire à Libreville. Et nous sommes allés avec les radios. Ils nous ont prescrit donc une ordonnance disant on va passer à l'opération. De toutes les façons, si ça ne va pas par rapport à ce qu'on va donner, nous allons faire donc une opération au niveau donc de la gorge donc de l'enfant. Moi je dis non, et lorsqu'on est parti, je dis cet enfant ne peut pas être opéré, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si je prie un Dieu vivant, cet enfant ne sera pas opéré.
Et de fil en aiguille, l'enfant suivi le traitement. On nous a demandé qu'après le traitement, on nous a donné une date, donc de repasser par la suite pour voir l'évolution. Et je commençais donc à prier avec Kangoka, comme je le fais tous les samedis. Je commençais à prier, et je fais un rêve. Donc je fais un rêve que cette boule, cette masse explosait. Donc je demande à l'enfant, je touche la gorge de l'enfant, la masse y était toujours. Je dis alors là ça va aller. Dès lors que je fais le rêve que ça a explosé, c'est un bon signe. Arrive 3 mois après, pour aller rencontrer le médecin, ma compagne est partie avec l'enfant à la clinique. Quand ils arrivent, on leur dit que le dossier de l'enfant a disparu. J'ai dit merci Seigneur. On vient de gagner une bataille, on vient de gagner une victoire. Merci. Mais la masse était toujours là. Donc ils sont repartis à la maison. Je continue à prier, je persiste dans les prières. La masse a disparu. Donc je voudrais ici dire merci à Dieu pour encore manifester de sa grandeur, de sa puissance sur mon fils qui aujourd'hui n'a plus donc cette maladie depuis, je précise, depuis janvier 2024. Parce que nous étions au mois d'août 2023. Donc on a suivi tout ce mois jusqu'en 2024, en janvier, pour que la masse disparaisse jusqu'à ce jour. L'enfant vit bien, l'enfant est tranquille, il n'y a pas de souci. Je viens également témoigner celui-ci pour moi-même au mois de cette année qui s'achève donc 2024. Je commençais à avoir l'incontinence urinaire. Évidemment, j'ai 50 ans, c'est passé. J'ai commencé à avoir donc cette incontinence urinaire, je commençais à prendre peur. À chaque fois que j'avais envie d'uriner, si je restais quelques secondes, 5 secondes ou 10 secondes, je pouvais pisser dans le pantalon. Et ça a duré comme ça 3 mois, j'ai observé. Et comme je prie toujours, j'ai ma foi, je me suis mis à prier. Et à chaque fois que je prie tous les samedis, j'ai des manifestations. Je baille à chaque fois que je prie avec Kangoka. Donc depuis janvier 2021 que je connais Kangoka, j'ai toujours eu des manifestations parce que j'ai été guéri déjà en janvier, le mois de juin 2021 lorsqu'il y a eu Covid. Donc grâce à Kangoka. Là encore, c'est grâce à Kangoka que je vais guérir de cette incontinence urinaire. Et je vais faire donc 3 mois. Et le fait le plus marquant, c'est que un jour j'arrive chez moi, le temps donc d'ouvrir la porte du salon, j'ai uriné dans le pantalon. J'ai crié, j'ai dit oh non Seigneur. Non Seigneur, donc ça devient sérieux. C'est une maladie alors, peut-être la prostate. Je me posais autant de questions. La semaine qui a suivi, je me suis mis à prier encore avec Kangoka. Et là, nous étions au mois de septembre. Septembre, octobre, je continue à prier, j'ai persisté. Et oh, comme c'est bon, il n'y a que Dieu pour faire ça. Je suis guéri, sans prendre un seul médicament. Aujourd'hui, je peux avoir envie de me soulager. Je peux rester 1 heure sans me soulager, sans courir pour aller faire miction. Donc je rends encore à nouveau grâce à Dieu qui a encore manifesté sur moi sa puissance, sa grandeur. Merci donc pour la victoire, pour la guérison et pour la visitation sur mon fils et sur moi-même. Je viens ici remercier le serviteur de Dieu, les intercesseurs et tous les partenaires et toutes les personnes qui œuvrent pour cette émission. Merci, Shalom, et je témoigne. Shalom, frères et sœurs. Je suis une sœur. Depuis le mois d'avril, je ne me sentais pas bien. J'avais beaucoup de maux dans mon corps. Je ne savais pas de quoi je souffrais. J'ai fait des hôpitaux, ils m'ont fait les examens, ils n'ont rien vu dans mon corps, mais je souffrais toujours. Et l'année 2023, ma soeur m'a donné l'audio Kangoka. J'ai écouté. Après, j'ai vu que ça ne me dit rien, j'ai vu que ça ne me plaît pas, j'ai supprimé. Et en 2024, ça n'allait pas chez moi. Je priais Dieu parce que je souffrais. Mes pieds s'enflaient.
J'avais des douleurs partout. Je ne comprenais pas. Et j'ai reçu un téléphone comme une surprise. Ils sont venus me donner et j'ai téléchargé l'audio Kanguka. J'ai commencé à écouter. Quand j'ai commencé à écouter, les douleurs persistaient. Ma santé, ça n'allait pas. J'avais l'ulcère gastrique. Ça n'allait pas. Je souffrais. Je n'arrivais pas à manger. J'ai prié. En priant, quand j'ai pris avec Kanguka, je baille. Mes larmes coulent. Je baille. Mes larmes coulent. Jusqu'à ce que, par la grâce, je priais avec la prière de samedi. Je priais, j'écoutais les témoignages. J'ai été guéri. J'ai été guéri. À chaque fois que je veux témoigner, je n'arrive pas. À chaque fois que je veux témoigner, je n'arrive pas. Donc j'ai vu que ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas m'asseoir pour attendre pour faire le témoignage. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de rendre mon témoignage pour tout ce que Jésus a fait pour moi à travers Kanguka. Je bénis ceux qui prient pour nous. Que le Seigneur leur donne toujours la force, Seigneur, pour continuer dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'à travers cette émission, Dieu a fait des merveilles pour moi. Dieu m'a donné la santé. Dieu a permis que tous mes enfants soient très intelligents à l'école. Dieu a permis à travers Kanguka, mon fils a eu son BPC et mes enfants m'écoutent. Je remercie les personnes qui prient pour nous dans la prière Kanguka. Je bénis le nom du Seigneur. C'est mon témoignage. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.